Bonjour, et oui, surprise, le retour. Alors, j'ai effectivement pas publié de vidéo depuis fort longtemps, je sais plus exactement quand date la dernière, mais à ma décharge, j'ai une bonne raison, c'est-à-dire que l'année dernière a été consacrée en grande partie, du moins sur mes temps disponibles, à l'écriture d'un livre qui est sorti il y a déjà quelques mois et dont je reparlerai sur la vidéo, et qui s'appelle donc Cartographie Web avec Leaflet, je dois pouvoir zoomer ici, qui parle donc de cartographie, de cartes, etc. Et de surtout comment les réaliser avec Leaflet en JavaScript. Je mettrai un lien dans la description pour ceux que ça intéresse, et puis j'en reparlerai évidemment euh, à l'occasion, bien entendu, et je créerai sans doute une occasion quand j'aurai un peu plus de temps, notamment rapport à mes activités professionnelles, mes cours entre autres. Alors tourner une vidéo ça prend du temps, mais j'ai des loisirs un petit peu de temps en temps quand même, et je les consacre notamment à des coding challenge. Alors j'ai fait celui sur les cartes, et depuis janvier, eh bien, je suis sur le January Art. Euh, et la vidéo du jour, enfin celle de demain par rapport au tournage, mais ça change pas grand chose, étant le Impossible Day, j'ai décidé de faire une mission impossible, c'est-à-dire tourner une vidéo qui explique la création de la vidéo, etc. Enfin, la création du challenge du jour, qui est un challenge à part entière, on en reparlera dans quelques minutes, hein, bien sûr. Pour ceux que ça intéresse, le January Art, c'est déjà entamé puisqu'on est le 10, il y a déjà eu plusieurs journées, j'en avais déjà fait l'année dernière, je crois que oui, c'est la première année que je l'avais fait l'année dernière, ou de manière aussi régulière en tout cas. Il faut dire que je préparais à l'époque un cours de coding, de creative coding avec P5.js, et j'avais fait le January Art, entre autres, dans le cadre de la préparation de ce cours. Bon, j'utilise P5 depuis un moment, et j'utilise d'ailleurs pas que ça, puisque entre autres il y a du Python, il y a du machin, enfin bref, vous avez le choix des armes dans ce genre de challenge. Vous pouvez un peu faire ce que vous voulez, y compris ne pas respecter les prompts au pied de la lettre, ce que je ne me prive pas de faire d'ailleurs. Peu importe, donc là aujourd'hui nous sommes donc sur le thème du 11 janvier, et il y a de fortes chances que vous ne regardiez pas la journée, le jour en question, peu importe. Et donc cette vidéo-là va donc s'adresser à Impossible Day. Alors, entre autres loisirs, je m'intéresse à la cartographie. Il y a des reflets, voilà, je m'intéresse aux cartes, je m'intéresse au code, et donc pourquoi pas coder des cartes. Et j'ai donc une petite manie depuis un moment, euh, qui rentre aussi dans le cadre de mes cours de jeu Unity, entre autres, enfin de programmation Unity, c'est-à-dire la génération d'univers, que ce soit des labyrinthes, que ce soit des grottes, et a fortiori des îles ou des terrains en général, hein, bien sûr. Donc, ceci étant posé, nous allons donc, comme challenge du jour, présenter non pas le code qui permet de le faire, mais plus présenter le résultat du code avec quelques explications, et puis peut-être qu'un jour je ferai une vidéo un peu plus complète sur comment obtenir ce résultat, parce que c'est pas inintéressant. Donc dans le process, on va avoir un truc qui va être assez complet. Là je prends un crayon pour écrire dans le vide, ça n'a aucun intérêt, mais c'est-à-dire nous allons donc partir d'une carte qui sera donc générée en P5.js. On va la faire tourner, et vous allez voir tout de suite ce que ça donne, et j'expliquerai évidemment. Et le but du jeu, c'est que cette carte qui est générée dans P5, donc en 2D, sera sauvegardée dans un format JSON, lequel sera importé dans Unity, de manière à construire un monde en 3D et pouvoir potentiellement se servir de ce monde pour construire un jeu 3D à l'intérieur de ce monde, par exemple, ou que sais-je. On se contentera de faire tourner une caméra autour oh, comment je spoil, autour de notre construction, etc. Présentation donc de la logique de la chose. Donc la logique de la chose, c'est que nous avons un écran évidemment, écran qui va s'animer quand je vais cliquer bien sûr. Je suis parti pour la création, la génération de cette île, de plusieurs concepts en fait qui vont se mélanger, qui sont des automates cellulaires, qui est encore une de mes petites manies, c'est-à-dire des process qui s'exécutent automatiquement et qui permettent de générer des choses. Le plus connu étant le jeu de
de la vie. Et puis il y a d'autres variations et je ferai sans doute des tutos ou des démos par rapport à ça. Donc ça c'est la première chose, c'est-à-dire en gros des cellules qui vont se reproduire selon un certain nombre de règles. Une des règles en question étant, dans notre cas, de pouvoir jongler sur, je vais prendre cette main, sur le niveau, c'est-à-dire la hauteur de l'élément. En gros, si je me cale, nous allons avoir une cellule qui va apparaître et elle va regarder autour d'elle et choisir une de ses voisines. Si la voisine est disponible, elle va se projeter à l'intérieur de cette voisine, enfin à la place. La valeur va être transmise avec une probabilité de s'abaisser d'un cran et puis éventuellement un peu plus, hop, je me recale, ici de manière à construire des étages, des niveaux, des courbes de niveau et donc des sensations d'élévation. J'ai pas prévu le fait qu'elle puisse remonter, ça aurait pu être intéressant d'ailleurs, c'est possible que je fasse plusieurs versions de ce système, mais il n'est pas parfait hein, d'ailleurs, il y a des trucs qui vont pas, mais on va pas insister sur ce qui va pas tout de suite. Voilà, donc ça c'est la première règle, c'est-à-dire que notre cellule va se répartir par rapport à ses voisines, ce qui est un peu le principe d'un automate cellulaire, qui va être couplé à ce qu'on appelle un random walker, c'est-à-dire le choix de la direction au hasard. De temps en temps, alors on va déjà le faire tourner un petit peu, donc là pour le coup le principe va être illustré, ça va assez vite au départ, et puis plus ça agrandit, plus il y a de cellules disponibles, et plus il va y avoir de calculs à faire, parce que il va tester toutes les cellules les unes par rapport aux autres, ce qui va évidemment projeter un certain nombre de calculs. Il n'empêche que bon, j'essaie d'optimiser au maximum, c'est là encore, voilà, et ça va me générer mon île. Si je recharge évidemment mon système, eh bien l'île sera un peu différente. Donc là, le principe est posé. On voit que ça se répartit. J'ai mis des couleurs qui proviennent de Matplotlib, qui sont des couleurs de terrain, bien entendu, d'élévation assez classique. Le blanc signifiant la montagne, et puis plus on va vers le bleu, plus on va vers l'océan, bien sûr. Donc ça, alors tout ça est paramétrique et paramétrable, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de choisir un point de départ, donc notre montagne qui par défaut est au centre, mais je peux très bien décider d'avoir deux points de départ. Donc là typiquement vous allez voir que hop, je clique et là j'ai maintenant deux montagnes qui vont finir par se rejoindre et puis générer des éléments, enfin, des images de ce genre. Alors, la forme, c'est un peu les limites du système tel que je l'ai pris pour l'instant. Je les ferai encore une fois peut-être évoluer par la suite, mais les îles sont quand même assez centrées sur ces centres. Et donc les formes sont malgré tout assez régulières, hein, bien sûr. Si je recharge, vous voyez que là, les deux montagnes vont être tirées, non pas choisies au centre, mais elles peuvent apparaître à peu près à n'importe quel niveau, en fonction d'un certain rayon du centre de notre page que je peux agrandir. D'ailleurs, je fais des petites modifs dans le code de l'autre côté, et vous voyez que là elles peuvent être très éloignées l'une de l'autre. Alors il ne faut pas qu'elles le soient trop, là j'ai un peu dramatisé l'effet, parce qu'elles risquent de sortir de l'univers. Alors, pour ça, c'est pas très gênant, mais quand on va les passer dans Unity, évidemment, ça risque de poser souci. Là, elles vont peut-être pas se rejoindre, ce qui générerait sans doute deux îles distinctes, mais vous le voyez en haut, ça sort des écrans, ça sort des grilles, et donc ça risque de poser des petits soucis évidemment au passage en 3D. Même si ça peut être intéressant bien sûr. Dans l'idée, je génère une île, quitte à en mettre plusieurs côte à côte si je veux créer des univers complets, hein, bien sûr. Bon, même si les jointures ici sont pas inintéressantes. Donc là, enfin, après l'intérêt évidemment est tout à fait relatif. Donc là j'ai deux éléments, je peux en avoir trois. Alors, si j'en ai trois, hop, ici, sans trop de surprise, on va avoir trois montagnes et puis qui vont se répartir selon les mêmes règles et les mêmes éléments. Alors on a aussi la possibilité de jouer sur la probabilité de descente. Je reprends mon stylo qui sert à rien. Crayon papier.
pas comme j'écris pas, ça sans chose, c'est-à-dire de temps en temps, on va avoir une petite marche comme ça qui va descendre, mais on a aussi la possibilité d'avoir des probabilités que ça descende plus vite à certains points de rupture. J'ai créé comment dirais-je, des intervalles, et dès qu'on franchit un intervalle, eh bien, on va descendre de 2 ou 3 crans, au lieu de descendre de un cran à chaque courbe de niveau, ce qui va permettre de faire des zones un peu plus travaillées, on va dire. Typiquement, celle-ci est plutôt pas mal. Typiquement, vous voyez qu'on a des zones qui sont vertes, qui sont beaucoup plus larges, alors que la zone jaune, qui est ici, qui est un peu intermédiaire, est beaucoup plus étroite. Et donc, on va avoir une chute évidemment ici. Au bout d'un moment, donc, vous voyez, il y a des petits chiffres qui s'affichent, qui servent pour le débugage. Alors, vous constatez que là, il commence déjà à bien patiner sur les éléments. C'est là où, pour le début de la vidéo, je suis toujours un peu bavard dans mes vidéos, hein, ça ne changera pas, j'ai ralenti exprès le processus, mais je peux aussi, parce que ce qui est long, c'est d'une part les calculs, bien sûr, mais c'est aussi le fait de réafficher tous les intervalles à intervalles réguliers, de réafficher évidemment la totalité de la chose. Si on fait, mettons, 6 fois toutes les boucles avant de faire un affichage, vous allez constater que, hop, on va avoir des traitements qui vont beaucoup plus vite parce que justement, il va faire beaucoup plus de calculs et beaucoup moins d'affichage, et donc gagner du temps par rapport à ça. Bon, il y a sans doute encore moyen d'optimiser la chose, mais vous voyez que par rapport à tout à l'heure, enfin, on va beaucoup plus vite et on reste plus vite, plus longtemps. C'est surtout ça. Ce qui permet, c'est l'idée évidemment, d'essayer d'atteindre le niveau de la mer tout autour, de manière à constituer ce qu'on appelle une île, hein, tout simplement, et donc qu'elle soit bordée d'eau, parce que c'est un peu le principe d'une île. Au bout d'un moment, si on le laisse aller jusqu'au bout, Islande, YouTube, eh bien, il va pouvoir sauvegarder le fichier JSON avec la totalité des coordonnées de tous les points et les altitudes de tous les points. Ce qui va nous permettre justement de passer dans la deuxième phase, c'est-à-dire de passer à la phase 3D. Celle-ci est pas mal, on va utiliser celle-ci, hein, pour ça vous aurez la création d'un monde en direct. Je suis devenu un créateur de monde depuis la dernière vidéo, donc vous voyez, je m'élève. Euh, mais je reste tout aussi modeste qu'avant, ça ne changera pas. Alors du coup, j'en suis à la partie donc P5 qui me génère donc un fichier JSON, et je vais dans la partie Unity. Alors Unity 3D qui va permettre de faire de la 3D puisque c'est le truc que j'ai retenu. Alors j'avais fait des tests avec Blender, mais je ne maîtrise pas vraiment l'outil Blender, donc j'ai un peu de mal à jongler avec les caméras, les mouvements, etc. Mais j'avais réussi à avoir des résultats, on va dire, corrects avec Blender, mais c'était plus des petits pics que vraiment des terrains. Là encore, du fait de mes méconnaissances de Blender en l'occurrence. Donc, Unity, ça va à peu près. Donc là, j'ai créé un terrain Unity, hein, au sens Unity, et j'ai plusieurs scripts, dont un qui va me demander effectivement le source, le fichier JSON. Donc je précise le fichier JSON, j'ai quelques options possibles, avec les altitudes, les machins, les multiplicateurs pour pouvoir amplifier certaines choses, et puis après, je vais pouvoir lancer la chose, et donc voir la vision de ma carte, mais ce coup-ci en 3D, et de pouvoir potentiellement se promener dans cet univers. Alors, qui est, comme vous le constatez, hein, pas trop mécontent du résultat, hein, puisque vous avez l'objet, vous avez la texture qui va s'appliquer, la même palette de couleurs qui va donc générer la chose, et puis on peut potentiellement, vous le voyez, aller assez loin dans le zoom, et pourquoi pas renvoyer un personnage, ou rajouter après manuellement ou automatiquement, pourquoi pas, des éléments. Alors on a des choses qui sont pas inintéressantes, comme cette espèce de dégoulinure là qui peut donner lieu à des habitations, des machins, enfin je ne sais quoi. La problématique qui est surtout la plus embêtante pour l'instant, c'est effectivement la proximité de la mer, enfin la gestion de la bordure qui est ici, ou peut-être qu'il faudrait que je m'arrête au vert et puis
passer au bleu, enfin gérer ça, mais on a cette petite rupture qui fait que bah, là on a de l'eau qui est un petit peu en hauteur, hein, si on regarde de près. On peut regarder derrière, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour le coup. Mais on voit que l'eau est un petit peu en surélévation. Donc c'est quelques tests à rajouter sans doute, quelques éléments. Peut-être faire en sorte que l'eau bouge vraiment, etc., rajouter des choses, mais globalement on a quelque chose qui est pas, plutôt pas mal, qui est plutôt sympathique je trouve, dans la création de ce genre de monde. Si je change avec un autre fichier JSON, puisque j'en ai évidemment retenu plusieurs pour la démo, selon le nombre de montagnes, on va dire, à la base. Donc là, si je prends ici, donc vous voyez que on est vraiment sur un truc dynamique où on avait bah, une image. Alors, je vais peut-être la montrer, même si bah, on voit le résultat tout de suite, donc ça spoil, mais donc ça c'était la partie générée par Unity, j'avais fait une capture, et vous avez maintenant bah, l'application, la chose qui va avec. On retrouve évidemment la même île, hein, forcément, avec les mêmes problèmes, évidemment. Si j'en prends une avec 5 montagnes comme ceci, voilà, celle-ci on avait 5. Je n'ai même pas vu, je crois, à quoi elle ressemble une fois appliquée. Hop, oui, il faut que je l'arrête celui-ci avant de mettre l'autre. Et là, nous allons avoir effectivement, hop, la 5 montagnes, qui est pas mal, où effectivement, bah, on va avoir des choses comme ça. Donc en retravaillant un petit peu plus tout ça, bah, on peut arriver à avoir des mondes alors qui restent très centrés sur une île avec des petites montagnes au milieu, ou plus ou moins au milieu, et puis qui descendent quand même de façon un petit peu trop mécanique, on va dire, même si ce terme-là est pas parfait, mais je suis pas mécontent, j'avoue, du résultat qui est assez sympathique. Réaliste, réaliste, je suis pas sûr que ce soit le terme, mais il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Il y a surtout moyen après d'exploiter bien sûr la chose, puisque, enfin de creuser un peu plus, puisque l'idée étant bien sûr de partir d'un jeu de coordonnées, de grille de valeurs qui va de 0 à 255, plus ou moins peu importe, et puis après de faire des élévations avec des mappages de couleurs, et donc bah, de créer des cartes évidemment. J'avais fait un essai, mais je l'ai plus en stock, avec une photo du visage, hein, de mon visage, et on avait du coup une carte qui était construite à partir du relief d'un visage. Ça donnait des résultats assez sympathiques. Voilà, donc pour les fans, bah, on va essayer de reprendre un rythme de vidéo, alors pas forcément tout de suite, parce que j'ai pas mal de cours là, dans les semaines et mois à venir, mais on devrait pouvoir arriver à caler des choses, euh, et à continuer bah, les autres jours. Alors je diffuse surtout sur LinkedIn, sur mon Twitter et sur Mastodonte, donc si vous voulez voir un peu les œuvres passer, je mettrai tous les liens dans les descriptions. À prochainement en tout cas.